Une belle aventure industrielle. Africa West Industries. Bonjour, je suis François Dali de Startup d'Afrique et je veux, au travers de cet épisode, vous embarquer dans une très belle aventure industrielle. Il s'agit de l'histoire qu'Angora Tano est en train d'écrire avec la société Africa West Industries. La société est plus connue à travers ses différents produits, les savons de marque Kado et l'huile de table raffinée Kado Crystal. Vous le devinez, à 8 ou si vous voulez, Africa West Industries est une société industrielle qui réunit une activité de savonnerie et une activité d'huilerie. Le dénominateur commun en amont pour ces deux activités étant l'huile de palme. Africa West Industries a été créée en 2010 par Angora Tano et ses associés, mais a démarré ses activités en octobre 2011 par l'exploitation d'une usine en zone industrielle de Bonois. Aujourd'hui, la société exploite 3 usines, une à Aboissau et une autre à Grand Laou dans le sud de la Côte d'Ivoire en plus de celle de Bonois. Les usines de Grand Laou et d'Aboissau, proches des paysans, permettent à partir des graines de produits d'huile de palme qui est acheminée à la savonnerie et à l'huilerie de Bonois pour la production des savons de la gamme Kado et de l'huile raffinée Kado Crystal. Comment tout cela a-t-il commencé? Au départ de l'aventure, il y a la vision d'un homme, un capitaine d'industrie, Angora Tano. Son histoire pourra inspirer plusieurs à relever les défis agro-industriels qui se posent avec les mêmes réalités dans la grande majorité des pays africains. Partagez donc la vidéo afin qu'elle soit visionnée par le plus grand nombre. Angora Tano est un ingénieur généraliste des arts et métiers en France. Il a débuté sa carrière dans la production électrique à la Compagnie nationale d'électricité de Côte d'Ivoire, l'ECI dans le temps. En quête de plus d'espace et de nouveaux challenges, il se dirige vers l'agro-industrie chez SACO et finir par atteindre la direction technique de tout le groupe Barry Callebaut en Côte d'Ivoire, avec des réalisations importantes comme l'informatisation de l'usine SACO. Par la qualité de son travail, il s'est fait remarquer par le groupe SIFCA qui le recrute pour diriger sa filiale Cosmivoire. Nous sommes en 1995 et Angora Tano accède pour la première fois à la direction générale. Il va diriger Cosmivoire pendant près de 12 ans avant de rejoindre une autre filiale du groupe SIFCA, Palmsea. À son départ de Cosmivoire, Angora Tano a triplé la production d'huile de palme brute, multiplié par 6 la production de savon et presque quadruplé la production d'huile de palme alimentaire. Angora Tano est donc nommé par son conseil d'administration à la tête d'une autre filiale, la Palmsea. L'objectif était de redresser cette filiale. Après avoir redémarré la machine Palmsea, le moment est venu pour Angora Tano d'être le capitaine de son propre bateau. Cela se fera avec Africa West Industries, dans un secteur qu'il maîtrise fort bien. L'usine est conçue et montée à Bonois par des expertises locales. Il s'agit des sociétés Ivoire Ingénierie et DM Companies. Ivoire Ingénierie s'est chargé de la construction de l'usine Africa West Industries en prenant en compte le génie civil, les travaux de chaudronnerie, la charpente métallique, les travaux de seconde œuvre, l'installation de l'équipement industriel ainsi que les travaux de finition. DM Companies, quant à elle, s'est chargé du lot électricité et automatisme industriel. Comme vous le voyez, c'est un projet industriel qui a mobilisé un capital d'1,2 milliard de francs CFA et mis en œuvre par des compétences 100% ivoiriennes. De mon point de vue, c'est un message d'espoir pour l'industrie africaine. Les choses peuvent se faire en Afrique et il est temps de prendre le chemin d'une industrialisation de plus en plus accrue. Un synonyme auquel on a souvent recours pour désigner les pays développés, c'est bien pays industrialisés. Il faut donc mobiliser les compétences en Afrique dans ce sens, dans le sens de l'industrialisation. Ok, revenons à Africa West Industries qui a réussi à se hisser dans le peloton de tête de la commercialisation des barres de savon avec les produits de sa marque
cadeau, et cela en si peu de temps grâce à une bonne connaissance du marché, des produits de qualité, adaptés aux besoins des clients et à une bonne maîtrise des réseaux de distribution. Africa West Industries, c'est aujourd'hui plus de 400 salariés, 3 usines à Boisseau, Bonois et Grand Laou. C'est aussi 60 000 tonnes de savon produit, 40 000 tonnes de production d'huile raffinée et 25 milliards d'investissements. Par ailleurs, la société commercialise ses produits dans une dizaine de pays africains. Pour développer son exploitation et réaliser ses chiffres, Africa West Industries a dû ouvrir son capital au capital investisseur Coris Management qui a investi la somme de 3,1 milliards de francs CFA dans le deal. Autant dire que les affaires se portent bien. Si Africa West Industries continue sur sa lancée, nous sommes en train d'assister à l'une des plus belles histoires de succès qui permettra à notre industrie de faire face à l'invasion des multinationales. Et cela aurait également pu être le parcours d'un Désiré Dallo ou d'un Thomas Camara par exemple, mais qui eux ont été happés par la politique. Loin de moi l'idée d'insinuer que des postes politiques sont de mauvaises choses, pas du tout. L'idée que je veux faire passer ici, c'est que pour la création d'entreprises à impact, nous avons tendance à regarder dans la direction de la jeunesse ou de la diaspora, ce qui est bien d'ailleurs. Alors que plusieurs exemples nous font remarquer que des cadres performants qui se lancent après 10 à 20 ans d'expérience arrivent à obtenir des meilleurs résultats dans nos pays africains. Ce n'est peut-être pas le cas ailleurs, je veux dire dans d'autres endroits du monde. Et surtout, j'avoue qu'il ne s'agit pas de la frange de la population qui sera la plus encline à prendre les risques de la création d'entreprises puisqu'elle est censée avoir atteint une certaine réussite professionnelle et un confort. Mais l'histoire nous enseigne que dans notre environnement, lorsque des cadres de ce profil se décident à se lancer, les résultats suivent. Il faut savoir reconnaître les patterns ou il faut savoir reconnaître les modèles dans notre environnement et créer des conditions pour qu'ils se répètent. Des conditions comme des mesures d'incitation à la création d'entreprises dans des secteurs bien identifiés comme l'industrie pour ce genre de profil. Ils ne sont pas les plus à même de se lancer en création d'entreprises, mais il y a des pépites parmi eux. Et c'est le modèle qui semble produire le plus de fruits dans notre environnement. Nous avons les moyens de relever le défi de l'industrialisation. Dans le cas d'Africa West Industries, le projet a été conçu et réalisé par des compétences 100% ivoiriennes, ce qui, dans la suite de son exploitation, a valu à l'entreprise de recevoir le prix d'excellence de la meilleure entreprise industrielle de Côte d'Ivoire en 2018, pendant que son fondateur recevait le prix du meilleur entrepreneur décerné par la Confédération générale des grandes entreprises de Côte d'Ivoire, le patronat ivoirien, la même année. Nous nous attendons à ce que les entreprises africaines, surtout industrielles, dominent leurs différents secteurs face aux multinationales. Mais d'ici là, on se dit à la prochaine.